Vous ne pouvez pas faire de grandes choses. Vous ne pouvez pas entreprendre de grandes prouesses si vous n'avez pas confiance en vous. Il faut nécessairement avoir confiance en vous-même. Et il y a 3 concepts très importants qu'il faudrait savoir avant que je vous donne en fait des stratégies pour améliorer ce qu'on appelle la confiance en soi. Bienvenue sur cette chaîne, la psychologie en Afrique, la seule qui vous parle donc de la psychologie dans le contexte africain. Les 3 fondamentaux dans le cadre de la confiance en soi, c'est ce qu'on nous appelle d'abord l'acceptation de soi. L'acceptation de soi, c'est le fait que vous êtes en mesure de vous accepter en tant que vous êtes. Mais aussi, ne vous comparez pas à d'autres personnes pour déterminer votre valeur. Donc, votre valeur ne dépend pas d'autres personnes, du fait que vous vous comparez, que vous trouvez l'autre soit un peu meilleur que vous. Non, ce n'est pas là. Le deuxième concept, c'est la connaissance de soi. Connaissance de soi, ça veut dire le fait que vous soyez en mesure de connaître vos faiblesses, vos forces, vos passions, vos valeurs et vos rêves, ce que vous rêvez. Ça, c'est dans fait des connaissances en soi. Donc, quand je vous demande quelles sont vos passions, qu'est-ce que vous aimez le plus, ça c'est votre passion. Quelles sont les valeurs, ce que vous considérez comme valeurs pour vous? Quels sont vos talents? Dans quel domaine vous pensez que vous êtes les plus prolifiques, les meilleurs des meilleurs en fait? Et aussi, vous devez connaître aussi vos faiblesses, ce que vous n'êtes pas vraiment à mesure de le faire, que vous n'êtes, même si vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas aussi bon que la plupart des gens. Et le dernier concept, c'est l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est le fait d'être à mesure d'exprimer ses besoins de manière aussi claire et précise, ça pour que vos besoins soient bafoués, parce que avec l'affirmation de soi, vous êtes à mesure d'exprimer vos besoins. Voilà les 3 fondamentaux de la confiance en soi. Maintenant, pour développer cette confiance, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les stratégies à mettre en place? Nous commençons toujours par la fixation des objectifs. Il faut vraiment que vous ayez des objectifs qui soient clairs, nets et précis. Et pour le faire, généralement, nous utilisons la méthode qu'on appelle SMART. SMART, c'est une abréviation de dire que votre objectif que vous voulez faire, il faut que ça soit spécifique. Vous ne pouvez pas faire un objectif pour faire beaucoup de choses à la fois, pour être bon partout. Donc, il faut que votre objectif soit spécifique. Il faut que votre objectif soit mesurable, sur base de quoi vous pouvez dire que oui, j'ai réussi, et donc avoir confiance en vous-même, et sur base de quoi vous pouvez dire que j'ai moyennement réussi, et sur base de quoi vous allez dire en tout cas j'ai carrément échoué. Ça, c'est en fixant votre objectif, que l'objectif soit mesurable. Mais il faut que l'objectif soit aussi atteignable. Vous ne pouvez pas fixer aujourd'hui de vous dire qu'il faut que je sois en mesure d'arriver en Chine aujourd'hui, alors que vous savez que c'est quelque chose qui vous sera vraiment impossible et que ça ne va pas s'atteindre. Du coup, si vous optez pour un objectif qui soit atteignable, vous augmentez votre confiance en vous-même parce que vous allez atteindre réellement cet objectif-là. C'est ça la façon de faire les objectifs. Il faut que votre objectif soit spécifique, mesurable et atteignable aussi dans les temps. Dans les temps, c'est-à-dire qu'il faut savoir fixer les temps pour lesquels votre objectif sera atteint. Vous voulez faire quelque chose, il faut vous dire, bon, cette chose-là, j'aimerais le faire jusqu'à telle date. C'est cette date-là, il faut voir que ça soit réaliste, que vous pouvez atteindre votre objectif dans ces délais-là. Si vous fixez peu de temps, donc du coup, vous aurez le sentiment de ne rien faire alors que c'est seulement les temps que vous aviez fixés peu. Donc, il faut que les temps soient suffisants vraiment pour que vous puissiez réaliser votre objectif. Mais vous ne pouvez pas fixer aussi un temps lointain pour quelque chose que vous pouvez réaliser rapidement. Sinon, vous allez beaucoup plus procrastiner, remettre toujours au lendemain ce que vous allez faire parce que vous penserez que vous avez le temps et du coup, ça va aussi baisser votre confiance en vous-même. Alors, il faut aussi adopter un langage intérieur positif.
Un langage intérieur positif, c'est ce que j'appelle la compassion envers soi-même. C'est-à-dire quand quelque chose ne marche pas, il ne faut pas beaucoup plus vous blâmer, mais il faut tout simplement se dire que oui, ça arrive. Aujourd'hui, je n'ai pas réussi, mais demain, je peux le faire. Adoptez cette attitude-là de vous dire toujours des bons mots, de vous dire des choses positives, au lieu de vous abattre à chaque fois que vous ne réussissez pas à faire quelque chose. Le fait de développer, d'adopter un langage intérieur qui soit positif, ça augmente votre chance d'avoir confiance en vous-même. Or, si vous êtes plus confiant avec vous-même, ça se remarque même de l'extérieur par rapport à votre façon de parler, par rapport à votre façon de vous exprimer. Il faut aussi passer beaucoup de temps avec les gens bienveillants, avec des bonnes personnes qui vous valorisent et seulement très peu de temps avec les gens qui vous minimisent. Les gens qui vous valorisent vous donnent l'impression que vous êtes une personne importante. Du coup, vous avez encore plus de confiance en vous. Imaginez-vous quand vous grandissez et que vos parents vous disent toujours que vous êtes intelligent, vous êtes intelligent. Ils vous répètent ça au fil des ans. En tout cas, vous allez à un certain moment devenir nécessairement intelligent. Pourquoi? Parce que vous avez développé votre confiance en vous-même et votre confiance en vous-même va se remarquer à travers vos résultats. Par contre, si vous passez beaucoup de temps avec les gens qui vous minimisent, vous disent que vous êtes moins que rien, vous ne savez rien, en tout cas, vous avez beaucoup plus de chances d'échouer encore et encore. C'est pourquoi je vous dis, passez beaucoup de temps avec des gens bienveillants, des gens qui vous valorisent et très peu de temps avec des gens qui ne vous valorisent pas. Et surtout ceux qui sont des pessimistes, il faut passer très peu de temps avec ces gens-là. Voilà quelques conseils pour augmenter votre confiance en vous-même, pour atteindre vos objectifs, pour faire des grandes choses. Je viens de vous donner les clés pour avoir confiance en vous-même. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Ça a été courte, mais j'espère que ça vous a aidé. Merci. Veuillez vous abonner sur cette chaîne. Si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo et laissez-moi un j'aime. On se retrouve à la prochaine. Ciao.